histoires à Lyon. Des histoires à Lyon. Allez, vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Si vous vous promenez sur le boulevard de la Croix-Rousse et que vous marchez tout au bout du boulevard, vous arriverez sur l'esplanade du Gros Caillou. Sur cette esplanade, vous y verrez un gros caillou. Voilà une histoire qui vous raconte d'où vient ce gros caillou. Notre histoire se passe il y a quelque temps, du temps où le pont Morand était encore celui construit par Morand, où les canuts, les tisseurs de soie lyonnais, peuplaient la Croix-Rousse, et où Dieu venait parfois jouer des tours aux Lyonnais pour essayer de les rendre meilleurs. Un matin d'hiver, Dieu se promenait incognito sur le boulevard de la Croix-Rousse, en train de chercher un tour à jouer à quelqu'un, lorsqu'il s'arrêta devant un spectacle qui aurait fait pleurer n'importe qui. Un huissier était en train d'expulser de chez lui un canut, avec sa canuse enceinte, et un autre gosse de 3 ou 4 ans attaché à ses jupons. La pauvre famille grelottait sur le trottoir, se demandait en pleurant où elle allait bien pouvoir vivre désormais. Dieu voulut punir l'huissier sans cœur, et pour lui montrer qu'il n'avait rien d'autre qu'un cœur de pierre, il transforma son cœur en un petit caillou. Le caillou tomba de la poitrine de l'homme, roula par terre. Dieu lui dit alors « Tu pousseras ce cœur de pierre sans relâche, jusqu'à ce que tu trouves plus méchant que toi. » L'huissier, guidé par une force extérieure, ne put faire autrement que de pousser son petit caillou devant lui. Au fur et à mesure qu'il avançait, le caillou grossissait. Il descendit le boulevard de la Croix-Rousse, et dans la montée des Esses, le caillou avait déjà la taille d'un œuf de poule. Arrivé au quai de Serein, il était comme un œuf de canne, mais l'huissier était confiant. Il avait descendu la colline de la Croix-Rousse, il s'apprêtait à traverser le quartier de Vèze, il trouverait vite quelqu'un de plus mauvais que lui. Malheureusement, le caillou ne semblait pas vouloir s'arrêter et continuait de rouler. Il eut un peu d'espoir en arrivant proche du palais de justice. Parmi les avocats, les juges, les magistrats, les faux témoins et les vrais coupables, il trouverait forcément. Mais le caillou ne s'arrêtait pas. Il avait désormais la taille d'une grosse pomme. L'huissier continua sa route, et arrivé à Saint-Jean, en voyant le palais de l'évêché, il fut pris d'un nouvel élan d'espoir. Depuis que les canuts avaient quitté le quartier, il n'y avait là plus que des chanoines, des abbés, des vicaires et des curés. Mais le caillou continuait de rouler. Il traversa le pont vers Perrache. Le caillou était maintenant gros comme un melon de pierre bénite. Et vers la caserne militaire de Perrache, l'huissier fut pris d'un nouvel optimisme. S'il n'y avait pas parmi les sergents généraux, les capitaines et les caporaux quelqu'un de plus mauvais que lui, c'était bien un comble. Mais le caillou roulait et jamais il ne s'arrêtait. Il remonta le long du Rhône. Il avait désormais la taille d'une courge de Caluire. Arrivé vers le pont Lafayette, il était encore en train de grossir, malgré la proximité de la bourse et de toutes les affaires, probablement malsaines, qui s'y faisaient. Mais le caillou ne s'arrêtait toujours pas. Au pont Morand, il avait la taille d'une barrique. En traversant la place Tolosan, l'huissier priait pour enfin trouver quelqu'un. Dans ce quartier, les soyeux qui exploitaient les canuts, qui les faisaient travailler des heures et des heures, sans les payer, devaient forcément être plus méchants que lui. Mais la pierre ne s'arrêtait toujours pas, et au pont de Saint-Clair, elle avait désormais la taille d'un tonneau. L'huissier se mit alors à gravir la montée Bonafou, en poussant son énorme caillou, suant et transpirant. Il était de retour à la Croix-Rousse au début du boulevard, lorsque le caillou, désormais gros comme le dôme de Saint-Bruno, se mit à tourner sur lui-même et s'arrêta brusquement. L'huissier vit alors passer un agent immobilier. C'était de retour à la Croix-Rousse qu'il avait enfin trouvé pire que lui. Il semblerait que les agents immobiliers soient encore plus méchants que les huissiers. Vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Salut à vous! Une gognandise, en parler lyonnais, c'est une plaisanterie. Ce podcast d'histoire, de légendes et de gognandises lyonnaises est proposé par les Visites si belles, visites théâtralisées et contées à Lyon. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Pour réserver des visites,
rendez-vous sur notre site web, vous trouverez le lien en description. Et pour connaître les prochaines histoires, abonnez-vous. Sur ce, on vous dit à bientôt.